Bonsoir à tous, 21e journée de Ligue féminine de basket. Ce soir à Villeneuve-d'Ascq, l'ESBV ALM qui reçoit Toulouse pour son dernier match à domicile de cette phase régulière. Un choc des extrêmes entre l'ESBVA donc et Toulouse qui joue les playdowns de son côté. On est parti pour cet avant-match avec Rachid Méziane, le coach de Villeneuve. Rachid, bonsoir, dernier match à domicile pour cette phase régulière. Il faut éviter l'écueil de jouer face à une équipe qui va jouer les playdowns. C'est toujours rester concentré, c'est un peu ça le mot d'ordre avant ce match. Ouais, c'est exactement ça. Il va falloir qu'on soit discipliné, qu'on reste rigoureux, et comme je le disais encore aux filles ce matin, de rester concentré. Voilà, nous, on a cette ambition et de vouloir rester deuxième. On sait que ça peut nous procurer l'avantage du terrain sur la demi-finale également. Donc à nous d'être sérieux. Maintenant, on sait cette équipe de Toulouse capable de beaucoup de choses, surtout que son effectif a été fortement remodelé. C'est une équipe qui est sur 3 victoires consécutives, donc voilà, il va falloir qu'on se méfie et essayer de s'imposer comme on sait le faire au Palacium. L'effectif toulousain qui a pas mal changé. Vous, pour Villeneuve, comment est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des blessés? Comment vous abordez ce match? Non, nous aujourd'hui on a la chance de pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'effectif et ça c'est toujours une bonne nouvelle de pouvoir démarrer les matchs de cette façon-là. On a bénéficié d'une dizaine de jours sans match, donc je pense que l'une des clés ça va être justement à l'équipe qui va retrouver le rythme le plus rapidement possible dans cette partie. Une équipe de Toulouse qui est en forme, tu disais 3 victoires d'affilée. Ouais, c'est toujours compliqué face à une équipe qui arrive en fin de saison régulière comme ça en forme, avec des bonnes victoires, surtout face à des concurrents directs. Comment essayer d'aborder cette euphorie peut-être qu'il va y avoir à Toulouse ce soir? Ouais, c'est une équipe qui va jouer, qui se présente ce soir sans pression parce que c'est une équipe qui est condamnée à jouer les playdowns. Nous on a quand même, comme je le disais, l'ambition mais surtout l'enjeu d'eux. Voilà, donc il va falloir qu'on neutralise ce qu'on peut neutraliser au sein de cette équipe-là avec pas mal d'individualités. Peut-être justement encore une équipe qui se cherche, à nous d'essayer de les faire déjouer. Et en effet, éviter que cette équipe rentre rapidement dans le match avec de la confiance pour pas qu'elle trouve de l'euphorie. Et puis bien entendu, je compte aussi sur notre public pour nous pousser, nous transcender. On a la chance ce soir encore de compter une salle à guichet fermé, donc pour un match en semaine contre Toulouse et en plein milieu des vacances, moi je trouve ça plutôt bien, donc à nous de faire en sorte de bien travailler pour gagner ce match-là. On parlait de l'effectif toulousain qui a pas mal changé, notamment par rapport au match aller. Il y a des joueuses qui n'étaient pas là, qui sont venues renforcer cet effectif-là. Il y a aussi Calice Lloyd. Quelles sont les pièces maîtresses à suivre pour vous, l'avant-match sur le quoi vous avez un peu ciblé pour les joueurs le travail tactique notamment? C'est une équipe qui, pour moi, développe quasiment le plus de jeux autour des écrans non porteurs. Donc il va falloir qu'on soit vigilant par rapport à ça, parce que ça peut arriver de partout. C'est une équipe qui enchaîne beaucoup de stagger, de flare screen, donc avec des filles qui sont capables de shooter. En effet, Calice Lloyd qui est, je pense, la key player de cette équipe, qui a la qualité de jouer sur le poste 4 et 3, donc même si j'estime que nous on a les moyens de pouvoir la tenir, mais c'est l'arrivée des joueuses comme Boulgat aussi qui apporte quand même un bon point de fixation, qui est une joueuse capable de tirer aussi de loin, donc il va falloir qu'on soit vigilant à la fois dans le fait de tenir nos duels à l'intérieur, mais aussi de pouvoir lui contester un peu ses tirs extérieurs. Après Lambert, une joueuse qu'on connaît moins, mais leur meneuse australienne Manga Kaya, qui va apporter beaucoup d'énergie, qui est une joueuse ultra agressive, qui aime jouer avec beaucoup de profondeur. Donc il va falloir qu'on soit, je pense, à plusieurs niveaux en capacité de tenir les duels. J'oublie pas Noémie Bronchamp qui fait une très bonne saison, Isabelle Strung qui montre qu'elle est capable d'impacter aussi dans le registre du tir, mais qui a développé aussi un peu d'agressivité vers le cercle. Et Gay aussi en point de fixation. Donc aujourd'hui, on a du boulot. Voilà, on a du boulot. On peut pas tout miser sur défendre sur une joueuse, même si je pense que Calice Lloyd est la joueuse qui a le plus d'impact dans cette équipe. Le rebond aussi va peut-être être important. On sait que vous êtes l'une des meilleures équipes dans ce domaine-là. À Toulouse, c'est l'équipe qui prend le moins de rebonds, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça va être un secteur très important aussi ce soir, le contrôle des rebonds. Ouais, bien sûr, surtout que c'est une équipe qui shoot beaucoup de loin, donc il risque d'y avoir pas mal de rebonds qui
qui vont être loin du panier. Donc il va falloir qu'on soit rigoureux, discipliné. Comme c'est des joueuses qui partent de très loin aussi, capables d'aller faire nos box-out un peu plus loin que la raquette. Donc ça va être une des clés. Mais comme d'habitude, souvent c'est sur ce genre de détails que les matchs peuvent se gagner. Dans notre capacité aussi à être dans le repli défensif, contrôler le rebond comme tu viens de le dire, et puis laisser quand même le moins de choses faciles. Voilà. Maintenant, on sait que nous, on est capable aussi d'imposer notre style dans l'alternance en attaque. Le danger chez nous, il peut venir aussi de partout. Donc voilà, à nous de trouver de l'équilibre. Mais à domicile, ça va être important de démarrer le match sur de bonnes bases défensives. Merci Rachid, et bon match. Merci à vous. Nous sommes avec Xavier Noguera pour cette deuxième phase de cet avant-match de cette J21 de LFB, le dernier match à domicile pour le SBVA cette saison en phase régulière. Et donc on va parler avec le coach toulousain de cet avant-match. Xavier, bonsoir. Vous êtes sur 3 victoires d'affilée. Qu'est-ce qui pourrait arrêter cette équipe de Toulouse? Est-ce qu'un déplacement à Villeneuve ce soir pourrait arrêter votre belle série? Oui, après on a joué aussi les équipes qui étaient du milieu de tableau. Donc c'était important aussi pour nous d'engranger des points sur ces équipes-là parce qu'on ne sait pas encore qui va venir en plein avec nous. Après, quand on vient jouer à Villeneuve, chez les grosses cylindrées de notre championnat, ben, c'est différent. Nous, il faut qu'on continue justement à progresser, gommer les petites imperfections qu'on peut avoir dans notre jeu. Mais on s'attend à un match très physique ce soir face à une équipe pour moi de Villeneuve qui est l'une des équipes les plus denses physiquement, athlétiquement de notre championnat. Un point peut-être avant de développer les enjeux, les clés de ce match sur votre effectif à votre disposition. Il y a eu beaucoup de changements ici et là, des arrivées, des départs. Ça en est où là avant cette J21? Est-ce que niveau blessé, niveau arrivée, niveau renfort, est-ce qu'on peut faire un point? Oui, on peut faire un point. On a eu du mal à remplacer Méga 9 qui était parti à la trêve de Noël. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver une nouvelle joueuse parce que les championnats étaient justement tous en fonction, je vais dire. Donc on a réussi à remplacer Méga 9. Après on a eu donc des nouvelles arrivées. On a eu donc Destiny Sokloum qui était arrivé avec Aisha Sutherland. Après on a eu la malchance que Joël Beleka s'est blessé, donc il ne pouvait pas revenir, donc on a pu recruter à doute un joker médical. Voilà, et après on a eu Destiny qui a eu un gros contrat en WNBA, donc qui a voulu tenter l'aventure, on va dire, de la WNBA. Donc on a été obligé très vite de se mettre en quête d'une autre meneuse pour aborder cette fin de saison, on va dire, avec un effectif au complet. Sur le match de ce soir, tu parlais de l'impact, l'importance du physique ce soir et de l'impact physique, notamment le secteur intérieur de Villeneuve qui des postes doublés voire triplés. Ça va être vraiment la clé de ce match ce soir. Il y a quand même beaucoup de clés. Il va falloir déjà les empêcher de courir et développer tout le jeu qu'ils ont d'agressivité et on va dire tout ce jeu de première intention qu'ils ont. Si on commence à les laisser prendre le feu sur ce jeu-là et la confiance, ça va être compliqué. Après, il va y avoir le jeu intérieur entre Burke, Kyriata Diaby ou Diallo, Janelle si elle passe sur le poste 4, même Maya quand elle rentre. Non, ils ont une vraie densité, une vraie profondeur de banc. On sait que c'est un rouleau compresseur. Villeneuve, c'est vraiment une équipe qui stabilise un niveau. Ils savent faire les efforts quand il faut les faire pour tuer les matchs. Rachid nous disait le shoot extérieur c'est une caractéristique de cette équipe de Toulouse, c'est un peu ça, votre capacité et votre réussite au shoot? Après je pense que la caractéristique de Toulouse c'est plutôt se partager bien le ballon. Après ça amène bien sûr de l'efficacité sur le tir extérieur parce que les joueuses on va dire sont plus à l'aise là-dedans. Mais je pense que c'est surtout déjà notre passing game qui permet de démarquer ces joueuses et d'avoir des tirs je veux dire dans des bonnes conditions. Le match de ce soir pour vous, évidemment, c'est un match peut-être bonus avec ces 3 victoires d'affilée. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe à côté. Forcément, quand la fin de saison régulière arrive, vous jetez un œil, évidemment, comme tout le reste de la saison, mais peut-être un peu plus attentif quand les derniers matchs arrivent sur ce qui se passe chez les concurrents. Oui, il faut regarder ce que font les concurrents, mais je veux dire, si nous on fait le travail déjà, nous, il n'y a pas besoin forcément de regarder les autres. Et nous, il faut vraiment qu'on se focalise déjà d'un sur nous. Le match de Villeneuve en soi, il n'a pas de grande incidence, je veux dire, sur la fin de la saison. Donc oui, il est important parce que d'un, il faut garder du rythme. Donc il faut arriver à montrer un bon visage et essayer de compliquer la tâche à cette équipe de Villeneuve. Après, on est venu ici, bien sûr, pour faire un résultat.
Mais après, on sait que ça va être très dur. Après, il y a les matchs à côté, oui. C'est savoir surtout qui va être sur ces playdowns pour savoir contre qui on va jouer. Mais je pense que le principal, c'est nous et qu'est-ce qu'on va faire. Merci beaucoup, vous avez bon match. Merci à vous. Merci et donc on va nous terminer un petit peu cet avant-match en vous évoquant bien les matchs de cette 21e journée de LFB. On parlait avec Xavier Noguera bien de l'importance des matchs des autres équipes qui sont potentiellement dans cette zone dangereuse de playdown. Évidemment, il y a un match tout particulier entre Tarbes et La Roche-Vendée ce soir qui va valoir très cher. Tous les matchs se disputent ce soir à 20h sur cette 21e journée en ce mercredi soir. L'opposition également entre Charleville et Angers, deux équipes qui se sont sorties un petit peu de cette zone de playdown et qui peuvent prétendre pourquoi pas à une place intéressante pour les playoffs. Donc je vous le disais, le match entre Tarbes et La Roche, ce match entre le SBVA et Toulouse, Saint-Amand qui va recevoir Montpellier, c'est un match intéressant pour les Amandinoises, pas très loin d'ici dans le Hainaut. Bourges qui de son côté va recevoir Landerneau, le choc des extrêmes. Vous savez que Bourges est un petit peu moins bien en ce moment mais reste malgré tout sur le podium de cette LFB. Pour Landerneau c'est beaucoup plus compliqué, les Finistériennes qui sont dernières de cette LFB pour le moment à 2 journées de la fin. Et puis Lyon qui reçoit Basketland également pour un match qui sent la poudre à une semaine de la finale de Coupe de France. Et bien les deux équipes qui se retrouvent déjà pour ce match de championnat cette fois-ci. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet avant-match. Merci aux deux coachs d'être passés nous voir pour décortiquer un petit peu les clés de cette rencontre. Quant à nous, on se retrouve à la mi-temps de cette rencontre sur Instagram pour débriefer le premier acte et puis à la fin du match ici même sur Facebook pour en direct de ce parquet de Villeneuve d'Ascq au Palacium pour retrouver les joueuses et les joueurs et les coachs à la fin de ce match pour débriefer cette rencontre. À tout de suite.